Je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast des mobilités où aujourd'hui je vais te parler d'une anecdote qui s'est produite il y a quelques temps, c'était la semaine dernière, aujourd'hui on est le 21 novembre 2023, à savoir que le quart de ligne qui assurait le premier service un matin, donc ça c'était jeudi de la semaine dernière, il va jusqu'à son point de départ, jusqu'à la tête de la ligne et à un moment donné il heurte un câble, alors nous on pensait que c'était un câble électrique qui s'enroule autour de la trappe de toit et qui l'arrache lorsque le car va à son premier arrêt. Donc là, il était en ce qu'on appelle HLP, c'est-à-dire qu'il était à vide et il était environ 5h40 puisque le départ commence à 5h45, 600 mètres plus loin. Alors le conducteur me contacte et il me dit, bah voilà, j'ai plus de trappe de toit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue malgré tout à assurer le service parce qu'il faisait une correspondance entre Plouguerneau et jusqu'à l'Anilis, ou est-ce que on trouve une solution pour faire en sorte déjà, première chose, de contacter les services des forces de l'ordre pour intervenir, pour barrer la route. Et deuxième chose, c'est le plus important, c'est-à-dire l'information. L'information d'abord vers les autres conducteurs concernés qui vont passer par là. Et l'information aussi auprès des voyageurs parce qu'il y a des arrêts qui ne pourront pas être desservis. Alors comment on a réagi face à cette situation et je trouvais que c'était un bon exemple de podcast pour te donner la situation réelle et te donner un exemple concret aussi de ce qui peut arriver toujours en cette période un peu délicate parce qu'il y a eu la tempête Ciarán qui est passée et entre temps il y a toujours du vent et ce qui fait que des fois les câbles progressivement descendent, deviennent trop bas et ce qui fait que les cars arrivent à accrocher. Alors ça fait la deuxième fois en peu de temps parce que sur un autre circuit, cette fois-ci scolaire, le car été en contact. Alors là, je crois que c'est un câble électrique qui s'est enroulé autour du rétroviseur côté droit. Le rétroviseur est tombé par terre, il s'est cassé. Et d'où l'importance, tu vois, de réagir quand ça arrive. Alors dans ce cas présent, donc là on revient sur le fameux car qui n'a plus de trappe de toit. Je vais te donner toutes les informations un peu détaillées si tu veux, sans aller trop loin non plus pour te dire quelles ont été nos actions pendant cette période, à savoir que le plus important quand on a l'info, c'était de contacter les autres conducteurs qui allaient passer par là et les voyageurs parce que il faut savoir que si on passe pas par là, il y a des arrêts qu'on ne peut pas desservir. Alors, quand le conducteur déjà nous informe de cette situation, on lui dit, bah écoute, tu devais faire la correspondance entre Plouguerneau jusqu'à l'Anilis, elle est supprimée, on va faire l'information auprès des voyageurs, on va faire une alerte sur bressego.bzh et comme ça, tu peux rentrer au dépôt, récupérer un autre car. Donc, pendant ce temps-là, donc là c'était moi d'astreinte, donc je lui dis, bah écoute, retourne au dépôt et puis pour l'instant, je peux pas te dire quel car tu vas prendre, je vais regarder sur le planning et je t'envoie par SMS le car que tu vas prendre à la place. Donc, je regarde rapidement le planning et je lui envoie par SMS le numéro de parc du véhicule qui doit emprunter à la place, enfin qui doit prendre à la place de celui qu'il a. Et dans un deuxième temps, je regarde le planning pour savoir tous les conducteurs qui vont être concernés par ce passage pour leur envoyer des SMS. Alors ce que j'ai fait, comme c'était vraiment dans l'urgence, j'ai pris seulement les conducteurs qui allaient y passer donc là il était 5h45 jusqu'à 9h, donc j'ai envoyé un SMS à tous ces conducteurs pour leur dire bah, attention, ne passez pas à cet endroit et on supprime l'arrêt de Plouguerneau-Lilia et on commence la ligne Astret-Arléar. Sauf qu'il y avait aussi deux circuits scolaires impactés par ce passage, à savoir la ligne 2042 qui va vers les 20 et la ligne 2011T qui va jusqu'à l'Anilis. Alors dans un autre temps, ce que je fais, c'est ce qu'on a l'habitude de faire quand c'est comme ça, quand il y a des situations des situations qui nécessitent une réactivité importante, c'est qu'on envoie des SMS aux familles, on a un outil pour ça. Donc ce que je fais, c'est que je fais mon texte de SMS que j'envoie aux familles, à toutes les personnes inscrites sur plusieurs arrêts, notamment celui de Plouguerneau, Kerveny, Viande, celui de Plouguerneau-Lilia pour leur dire que ces arrêts ne sont pas desservis et que l'arrêt le plus proche il va être situé à Astret-Arléar. Donc ça c'est la deuxième chose et une fois que après avoir prévenu, après avoir communiqué auprès des conducteurs d'abord et ensuite auprès des voyageurs, la question que je me suis posée, et c'est l'objet de ce podcast, c'est est-ce que je dois prévenir les forces de l'ordre pour intervenir, c'est-à-dire pour barrer la route?
Et il y a quelques temps, tu vois, on a eu des formations, c'est ce qu'on fait habituellement et je crois que c'est partout dans toutes les régions pareil, on a des formations en transport en commun de SST, sauveteur secouriste en travail. Et je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, donc on a eu cette SST et que le formateur nous avait dit quand vous avez un doute, le plus simple c'est de contacter, d'appeler, comme ça au moins ça a été fait. Et même voilà, si vous n'êtes pas sûr, faut mieux le faire plutôt que de ne pas le faire et qu'il y ait un incident qui se produise. Et dans ce cas de figure-là, il y avait plusieurs dangers entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait celui à la fois de ne pas savoir si c'est un câble téléphonique ou un câble électrique, parce que si c'est un câble électrique, c'est beaucoup plus dangereux qu'un simple câble téléphonique. Et il faut penser aussi aux autres usagers, parce que peut-être que nous, on a prévenu les conducteurs qui passent par là, les voyageurs, mais par contre, les autres usagers de la route ne peuvent pas savoir qu'il y a un câble. Et comme nous, on l'a déjà endommagé avec notre passage, ça peut arriver qu'une voiture arrive, et si c'est un câble électrique, qu'elle se retrouve en contact, et que même s'ils sont protégés, il y a toujours un risque. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle le 17 dans un premier temps, donc les services des forces de l'ordre, donc gendarmerie, et je tombe sur une personne à Quimper. Donc je lui explique la situation, je dis bah écoutez, je vous appelle parce qu'il y a un car qui vient de passer à Kervéniviande sur la commune de Plouguerneau et il a heurté un câble. Alors, on ne sait pas si c'est un câble électrique ou un câble téléphonique, il semblerait que ce soit un câble électrique qui s'est enroulé autour de notre trappe de toit qu'il a arraché. Il était à vide, donc le car ne transporte pas de passagers et on lui a demandé de rentrer au dépôt, changer de car. Et donc là, la personne d'astreinte, donc c'est pas de l'astreinte, c'est une personne qui répond au téléphone, il me dit bah non, c'est pas le 17 qu'il faut appeler, c'est plutôt les pompiers, donc le 18. Donc j'appelle ensuite le 18, je tombe sur une personne qui était je crois aussi à Quimper, donc je lui explique la situation et donc je lui indique la même chose et je lui demande si c'est possible peut-être de baliser, de barrer la route pour pas que la situation devienne dangereuse pour les autres usagers. Et donc à partir de là, donc moi je raccroche et je continue à faire mes informations parce que une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire la communication auprès des conducteurs, la communication auprès des voyageurs, la communication pour les services de secours, il y a aussi d'autres éléments à préparer. Donc là c'est plus par mail pour informer à la fois donc l'autorité organisatrice de la région Bretagne, faire une fiche d'incident en détaillant ce qu'on a fait, comment on a réagi, le temps de réaction et aussi d'informer la centrale de mobilité Bresgo. Alors la centrale c'est surtout un numéro d'appel que les clients peuvent appeler. Comme ça, s'il y a quelque chose qui ne va pas sur le réseau, ils leur demandent, ils leur posent des questions et c'est la centrale qui les répond. Donc c'est pour ça d'où l'importance à chaque fois qu'il y a un événement, tu vois, de contacter cette centrale de mobilité pour les prévenir de la situation. Et ensuite, on copie habituellement aussi aux mairies parce que là c'était un peu particulier, c'était un peu lié aussi quand même au service technique de Plouguerneau, donc je mets en copie aussi des infos à la fois à l'adresse générale de la mairie de Plouguerneau et au service technique. Et après avoir fait ça, je reçois peu de temps après un autre appel, cette fois-ci des pompiers de Plouguerneau qui me demandent des précisions parce qu'ils ne savaient pas où exactement était le problème. Donc je lui explique un peu où c'est, à quel endroit et la route était barrée rapidement sur ce secteur de Kervéniviande. Donc c'était un exemple, tu vois, de situation qui peut arriver où on peut avoir un doute pour savoir est-ce qu'on doit appeler ou pas les forces de l'ordre. Et ben en cas de doute, ou déjà je pourrais même te dire que déjà dès que tu te poses la question, ben appelle parce que une fois que tu as ton interlocuteur après au bout du fil, tu lui expliques la situation et puis c'est lui qui va te dire si c'est utile ou pas. Alors quand j'ai eu la première personne, quand j'ai appelé le 17, cette personne me disait que effectivement, alors c'était important peut-être d'informer, mais que c'était pas le bon numéro, c'était le 18. Et une fois que j'ai appelé le 18, après c'est une personne qui a contacté une autre qui est sûrement d'astreinte au niveau local, donc sur la commune de Plouguerneau pour intervenir. Donc ça s'est passé plutôt, ça a été quand même assez rapide parce que je crois que le temps d'intervention a été d'environ entre 30 et 45 minutes, je dirais. C'est-à-dire que entre le moment où le conducteur m'a appelé à 5h40 et le moment où la route a été barrée, il s'est passé environ 45 minutes, tu vois, à peu près. Parce que je crois que la route a été barrée, il me semble, aux alentours de 6h30. Alors c'était un exemple, tu vois, de situation. Il y a la tempête Ciarán qui est passée. On est aujourd'hui le 21 novembre. Sauf qu'il y a encore des dangers sur certains endroits, notamment sur la commune de Landéda et sur la commune de Plouguerneau.
Et c'est pour cette raison que la date à laquelle j'enregistre ce podcast, il y a encore des routes qui ne sont pas accessibles en autocar. Merci en tout cas d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve nous dimanche pour un reportage ou pour un quotidien magazine à 17 h ou sinon rendez-vous lundi de la semaine prochaine à 8 h pour un nouveau podcast. Salut!